Bonjour et bienvenue à tous à cet épisode 67 à 68 de cette série télévisée Une famille pas si parfaite. Merci de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de la commenter et de la partager. Une famille pas si parfaite, épisode 67 à 68 en français. L'épisode commence par Sergio qui dit à Julieta que cela est impossible, que cela est ridicule. Et il rigole. Julieta lui répond que cela dure depuis quelque temps, qu'elle a trouvé le cholo chez lui et que sa fille Yuridia semble être sa complice. Julieta rappelle alors à Sergio tous les risques qu'elle a pris pour démasquer le cholo, c'est-à-dire pour le tendre le piège. Sergio demande alors à Julieta si Talicia serait au courant et elle lui dit que peut-être oui, comme peut-être non, car sa femme peut être vieille, mais elle est ni sourde ni aveugle. Martin met en main sa tête et commence à réfléchir. De l'autre côté, Moïse parle à Yuridia de ce qu'a fait Julieta à Ocholo et Yuridia n'est même pas avec lui, elle ne lui répond pas. Elle n'est intéressée à ce moment que par son téléphone et Moïse lui arrache alors le téléphone. Et celle-ci lui dit qu'elle essaie de jouer son père depuis. Moïse demande alors à Yuridia si elle ne l'a pas entendu. Et Yuridia l'en rigole. Elle lui demande alors si pendant toutes les semaines, il ne s'en s'est pas rendu compte. Et il demande de quoi elle parle. Elle parle de son amour pour le cholo. Et elle lui ajoute ensuite que chaque jour qui passe, cet amour ne fait que grandir. Et la considération qu'elle lui portait ne fait que baisser. Elle ajoute aussi que tous les jours qui passent, elle est de plus en plus amoureuse du cholo. Moïse lui sourit et lui dit que ça sonne sérieux. Yuridia ajoute ensuite que la seule chose qui est importante pour elle le moment, c'est d'aider le cholo parce que en ce moment, il est en grave danger. Elle dit ensuite à Moïse que s'il est vraiment un avocat de renommée, comme il le fait comprendre à tout le monde depuis des années, il l'aidera à faire Cholo sortir de prison, car il sait plus que tout autre avocat que ce dernier est innocent. De l'autre côté, Sergio appelle Alicia et lui fait comprendre que ce criminel de Cholo sort avec sa fille et que en plus de cela, on a retrouvé ce criminel chez lui dans sa maison. Alicia demande à Sergio de consulter un psychiatre car Yuridia ne cacherait vraiment jamais un criminel chez eux. Sergio raconte alors qu'on a trouvé le cholo dans le grand magasin et Alicia est surprise. Celui-ci dit à Alicia de ne pas jouer la surprise et qu'elle est de mèche avec sa fille. Alicia lui répond qu'elle ne peut risquer sa famille pour de telles choses ou d'une telle façon. Chez elle, Rebecca comprend déjà pourquoi Julieta a interviewé ce garçon, c'est-à-dire le cholo, qui a déclaré son amour. Et Alice a dit que le pire, c'est que Yuridia les a cachés chez eux et que Sergio croit qu'ils sont complices. Le boss arrive et décide de faire un gros câlin à Julieta, sa journaliste de renommée. Celui-ci salue Julieta. Ensuite, il salue le diable et dit à haute voix que Julieta est la meilleure journaliste et le diable lui répond que oui, en fait, c'est le cas. Au même moment, l'amie de Julieta se trouvant au canal, elle appelle Yuridia et celle-ci cherche à prendre contact avec Julieta. Son ami au programme donne alors le téléphone à Julieta et Julieta commence tout d'abord par saluer Yuridia. Et Yuridia commence directement par lui poser la question à savoir comment est-ce qu'elle a pu poser une question si dangereuse au cholo et elle demande à savoir si celle-ci c'est dans quel pétrin elle a mis le cholo. Julieta répond froidement en disant que c'est l'opinion publique qui devait être.
Juliette incite alors Yuri à être reconnaissante avec elle, car d'ici bientôt, elle verra le fruit de son travail. Yuridia refuse d'être reconnaissante à Julieta, car à son avis, celle-ci n'a créé que des problèmes. D'autant plus, ça n'en a plus à en ajouter. De l'autre côté, Alice est avec ses amis. Ils sont en train de boire une bouteille de vin. Et elle raconte alors à ses amis que comment est-ce que Yuridia, une avocate, a fait pour garder un criminel de cette envergure. Qu'elle a mis toute la famille en danger et qu'elle a annulé son mariage. Tout ça seulement à cause de cet homme. Eva ajoute que Alice était tellement concentrée par son amour avec Martin qu'elle a dû oublier toutes les conneries que ses filles étaient en train de faire autour d'elle. Fedora rappelle à Eva alors que Alice est une femme adulte. Mais Eva s'entête et ajoute ensuite que c'est à cause d'Alicia qui vivent hors de la propriété de la famille. De l'autre côté, Yuridia apporte un document à Mujika pour libérer Martin. Et Mujika ajoute qu'elle est très maligne. De son côté, Moïse vient voir le Cholo en prison et lui menace. De son côté, Sergio demande à Yaya si elle savait que Yuridia cachait le Cholo chez lui. Yaya répond en tremblant en disant qu'elle le sait depuis quelque temps. Et Sergio demande si elle est devenue folle et demande si Alice était au courant de cela. Yaya répond que non. Karina se fait réembaucher et Mujika ne tente pas de lui faire des avances, mais elle refuse et s'en va. Julieta apprend de son côté qu'elle est peut-être enceinte et commence à avoir des regrets. Karina s'approche de la cellule de Cholo et l'avertit qu'on risque de l'empoisonner. Martin est libre et il organise de cela une fête. Yuridia apprend que Julieta a craché le morceau et elle est furieuse. Alicia arrive et Sergio lui demande ce qu'elle fait là et elle répond que ici c'est sa maison et qu'elle a le droit de décider quand elle veut si ses filles ont besoin d'elle. Julieta essaie d'intervenir mais Alicia lui demande de la fermer car ici c'est sa maison et elle ne doit pas intervenir dans les affaires familiales. Julieta dit froidement que maintenant cette maison appartient. Yuri intervient et rappelle à cette femme que la moitié de la maison appartient à sa mère. Le diable raconte à Martin comment il est très heureux du retour de celui-ci. Le serpent et Miranda de leur côté passent un très bon moment entre eux et puis ils s'embrassent. De son côté, Julieta ne cesse de regarder les tests de grossesse et ne continue à pleurer. Sergio vient alors et celle-ci lui dit que elle n'acceptera plus jamais qu'Alicia vienne et reparte dans sa maison comme elle le veut, car maintenant c'est sa maison à elle. Sergio rétorque en lui disant non, ici c'est ma maison. Dans sa chambre, Yuridia raconte à sa mère comment et à quel point elle aime le Cholo et qu'elle ne l'aurait jamais gardé si elle ne savait pas qu'il est innocent. Et Alicia essaie de lui comprendre parfaitement. De son côté, Sergio apprend que Yuri a pu faire libérer Martin et il est furieux et Mujika lui donne quelques conseils. La patronne de Martin fait les avances à Martin en lui disant qu'il devait être avec une femme de son âge et non une vieille peau. Alicia va voir Martin et lui raconte l'histoire du Cholo et de Yuridia et celle-ci dit que leur histoire est similaire. De son côté, le Cholo pense à ce que Karina lui a dit et puis on l'apporte de la nourriture et il pense qu'il ne doit pas le manger. Le serveur insiste qu'il doit manger et celui-ci jette la nourriture et ce dernier le frappe et insiste qu'il doit manger ce repas. Après cette scène, le Cholo a Yuridia au téléphone et ils sont très contents. De son côté, Alice et Martin passent un merveilleux moment ensemble dans un très joli beau restaurant de la place et devant un beau café. Chez elle, dans sa chambre, Miranda fait du bruit et puis Julieta arrive et lui dit qu'elle ne va pas accepter cela plus longtemps dans sa maison. Et Miranda lui fait comprendre que celle-ci ne doit pas lui donner des ordres et qu'elle est juste la femme accouchée de son père. L'épisode se termine
avec Gonzalo qui fait un gros câlin à Fedora et Alicia débarque.